Maintenant que tu as défini ta nouvelle identité, on va parler de se fixer un objectif. J'ai donné une métaphore un peu vague tout à l'heure, mais ok, t'as un bateau, t'en as un qui va dans une direction, t'en as un autre qui va enfin, qui n'a pas de direction. Celui qui arrivera à une destination sera toujours celui qui a la direction, ok? Maintenant, tu as cette nouvelle identité qui est déjà ton gap. Et je dirais que c'est même pas ton gap, c'est même pas ton objectif, c'est la personne que tu es aujourd'hui. C'est ta nouvelle personne, c'est ta nouvelle identité, c'est toi aujourd'hui, ok? On va mettre des chiffres et mettre un chiffre extrêmement tangible sur cette identité. Sur en gros, ok, quel est mon objectif financier que je vais atteindre? C'est super important de l'avoir parce que ça va te permettre de décomposer en action. Donc, tu as cette identité, ok, tu es cette personne-là aujourd'hui et tu réfléchis et ok, je suis déjà cette personne-là. Encore une fois, tu es en bataille contre l'ancienne version. Maintenant, on va parler de, tu vas devoir définir un chiffre. Là, je vais te demander, genre, ok, tu veux faire combien? C'est quoi ton objectif financier là maintenant? Genre, donne-moi le chiffre, réfléchis pas trop, ok, donne-moi le chiffre là qui te semble le plus cohérent. Ça peut être 10, 15, 20, 200, 500 cas par mois, tu vois? Pas de jugement, ok, donne là ton objectif, celui qui te vient le plus rapidement. Ok, vas-y, tu peux, je te dis pas d'être ambitieux, je te dis pas d'être pessimiste, je te dis juste, ok, t'as un chiffre. T'as probablement un chiffre qui t'est venu en tête dès le début, tu vois? T'as probablement un truc qui t'est venu en tête, ok, là mon objectif c'est faire X. Les questions qu'on va se poser là, c'est comprendre ton driver profond. Comprendre exactement ce qui fait que tu te réveilles le matin. Pareil, je commence par une petite story time pour que tu puisses essayer de relate, ok? Mais là tu as ce chiffre en tête, donc tu t'es dit, ok, je veux faire 10, 15, 20, 30, 50 cas par mois, ok? Ça, c'est ton objectif. Je te donne ma story time. Ça fait 4 ans à peu près que je bosse, que je suis enfermé dans ma chambre comme un autiste derrière mon PC. J'ai réalisé, allez, fin de l'année dernière, et là j'ai repris une claque assez récemment, que en fait, j'ai toujours pensé être drivé par l'argent, alors que pas du tout. J'ai toujours pensé, ok, ouais, en fait, quand tu bosses et que tu es en ligne et que tu es un autiste, tu dois toujours faire plus, 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 plus. Donc j'ai toujours pensé que ouais, bah, c'est juste la logique, tu vois. J'ai jamais réussi à identifier, j'ai mis du temps à identifier mon vrai driver profond. Parce qu'une fois que tu atteins cette liberté, une fois que tu fais du cash en ligne, tu vois, ça fait 2 ans et demi à peu près que je suis sorti de la matrice, que je fais du cash en ligne, que je peux bouger où je veux. Bah en fait, tu arrives dans un truc où, ok, tu as déjà la liberté, qui était le driver premier pour moi. Tu as cette liberté. Et donc, ouais, bah la suite logique, c'est en mode, ok, il faut scale le biz, faire plus de cash. Sauf que ça résonnait plus vraiment avec moi-même. Vraiment, et je le savais depuis longtemps. Par exemple, toute l'année dernière, en 2025, toute mon année dernière, depuis entre février et genre octobre, j'ai galéré à trouver de la motivation, j'ai galéré à truc parce que en fait, j'avais atteint mon premier driver qui était la liberté. Ok, j'étais libre, je pouvais bouger, ok, je faisais assez d'argent pour me faire kiffer. J'avais atteint ce premier driver et donc ensuite tout était plat, tout était vide et j'étais en mode ok, pourquoi je fais ça? Genre, est-ce que ma vie ressemble à ça? Pourquoi je te dis ça maintenant? Parce que tu as un truc profond, inconscient qui fait qu'aujourd'hui tu as envie de faire de l'argent. Et tu vois, la somme que tu m'as donnée avant, tu as un truc profond, inconscient, tu n'as peut-être pas encore mis le doigt dessus, mais qui fait que tu veux faire cet argent. Donc là, la question, va falloir qu'on aille comprendre exactement qu'est-ce qui fait dans ton inconscient que tu as envie de faire de l'argent en ligne, qu'est-ce qui fait dans ton inconscient que tu as envie d'atteindre cet objectif financier. Et là, tu vas me dire, oui, bah, ok, je veux voyager, je vais être libre. Non, non, est-ce qu'il n'y a pas un truc plus profond? Tu vois, est-ce qu'il n'y a pas un truc vraiment plus profond? Et on va aller deep. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est encore une fois, feuille, papier, papier, crayon. Et désolé si t'es flemmard et que tu regardes cette vidéo et que tu dis, ouais, je le ferai plus tard. Genre, bro, je te l'ai dit au tout début, c'est le plus important. C'est exact, c'est le plus important. Tout ce qu'on va faire après, c'est des tips, hacks et tricks, tu vois. T'as même pas besoin de tout. Si tu comprends exactement ce que je vais te dire là, dans ce module, et si tu appliques tout ça, et que tu comprends et que tu as ton identité, et que tu sais où tu vas, et que tu as la direction, et que tu deviens une autre personne, tout le bullshit que je vais te raconter après, c'est pas du bullshit évidemment, mais t'as même plus besoin de ça, genre. T'as même plus besoin de ça parce que tu vas te démerder, ton cerveau va automatiquement trouver les mécanismes. Donc voilà, la petite voix dans ta tête qui te dit ah ouais, flemme là maintenant, faut encore que je reprenne un papier et un crayon, je suis dans mon lit. C'est ton identité passée qui te met des bâtons dans les roues là, ok? Ton identité rêvée, celle que tu as notée sur une feuille de papier, elle l'aurait fait. Donc j'espère que tu le fais. Cool. Papier crayon. Tu vas prendre une feuille vierge, ok? Papier crayon ou Google Doc, ok? Mais je recommande papier crayon. Tu vas prendre une feuille vierge, hop, juste là, et tu vas noter, je veux faire ton objectif. Tout à l'heure, je t'ai demandé de faire un nombre. Réfléchis pas trop à ça, ok? Réfléchis pas trop au nombre, on s'en fout, tu vois? Je veux faire 20 cas par mois. Je te prends ma version de moi à l'époque. Je crois que j'avais mis. En vrai, moi, je crois que j'avais mis 10 cas par mois, tu vois? Non, j'avais dû mettre 20 cas par mois. Je veux faire 20 cas par mois. Et là, il va falloir juste. Tu as peut-être déjà fait cet exercice, mais il est exceptionnel, refais-le. Pourquoi? Tu vas rajouter des pourquoi jusqu'à comprendre l'origine initiale de pourquoi je veux faire 20 cas par mois, tu vois? Et je vais essayer de me remettre dans la peau de mon identité du passé, tu vois? Je veux être libre de voyager. Tu vois, tu vas demander pourquoi à chaque fois. Et tu vas rajouter des pourquoi jusqu'à trouver la cause initiale. Et tu arriveras. Enfin, il y a un moment où tu n'arriveras plus à trouver de pourquoi.
Encore une fois, note-le, réfléchis bien, et c'est un travail d'introspection qui est extrêmement dur parce que tu vas devoir taper dans ton inconscient, dans des trucs que tu n'es même pas conscient actuellement que ça te drive en fait. Et si tu arrives à vraiment aller au bout, tu vas comprendre exactement c'est quoi ton driver. Je veux faire 20K par mois. Pourquoi? Parce que je vais être libre de voyager. Ok, pourquoi je vais être libre de voyager? Parce que je me suis toujours senti oppressé. Tu vois, j'ai jamais. Ok, parce que je me suis toujours senti oppressé, j'ai toujours voulu euh, être libre. Ok, enfin, j'ai toujours voulu être libre. Ouais, tu vois, regarde. En gros, ça pourrait être ça. Ça peut être je veux pouvoir voyager. Ok, pourquoi? Parce que je veux me sentir libre. Ok, pourquoi tu veux te sentir libre? Et moi, à l'époque, ce que j'avais réalisé, tu vois, et deep down, et en fait, tu vas trouver des trucs qui sont extrêmement moches. Genre, il y a de fortes chances que la raison initiale, ton driver, soit un truc extrêmement moche. Et il y a de très fortes chances que ça soit dans ton inconscient des trucs que tu as vécu dans ton enfance qui fassent que c'est pas joli, mais il faut en avoir conscience. À l'époque, le je veux me sentir libre, il vient probablement d'un traumatisme dans mon enfance. Mes parents ont toujours été extrêmement stricts avec moi, tu vois, et j'ai dès petit eu des envies de me rebeller, faire ce que je voulais. Et depuis tout petit, mes parents m'ont toujours mis beaucoup de bâtons dans les roues pour que je puisse, enfin, je veux dire, m'épanouir, faire vraiment ce que je voulais quand je voulais. Donc, ce besoin ce sentiment de liberté, moi personnellement, encore une fois, ça reste dans ton inconscient, donc voilà, c'est des hypothèses que tu fais, mais enfin, il y a très forte chance pour moi que ça soit réel. C'était, ok, je veux me sentir libre. Pourquoi? Parce que mes parents, quand j'étais jeune, m'ont beaucoup opprimé, m'ont privé de liberté. Tu vois, mes parents, quand j'étais jeune, m'ont beaucoup privé de liberté. Mes parents, quand j'étais jeune, m'ont beaucoup privé de liberté. Et là j'ai la cause profonde, tu vois. En fait, je veux pas faire 20K par mois. Je veux juste faire en sorte que le moi du passé, le jeune, enfin le petit jeune de 12-13 ans, puisse dire à ses parents, allez vous faire foutre, tu vois, et je fais ce que je veux quand je veux où je veux. Ok. Un autre exemple, c'est par exemple, ok, je veux faire 20K par mois. Pourquoi tu veux faire 20K par mois? Et là, je vais te demander, c'est ton expérience personnelle, ok? Pourquoi tu veux faire 20K par mois? Ok, euh, parce que je veux que euh, parce que je veux m'acheter des belles choses, ok? Aussi simple que ça. Je veux m'acheter des belles choses. Ok. Pourquoi tu veux m'acheter des belles choses? Parce que j'ai jamais pu m'acheter de belles choses. Je veux m'acheter des belles choses parce que je n'ai jamais pu m'acheter de belles choses, ok? Et pourquoi tu veux t'acheter des belles choses? Parce que tu n'as jamais pu t'acheter des belles choses. Enfin, pourquoi est-ce que le fait de ne jamais avoir pu te donne envie d'aller faire 20K par mois? Ça se trouve, tu as un putain de besoin de reconnaissance et tu le sais pas. Parce que quand j'étais petit, j'avais les chaussures les plus trouées et tout le monde se moquait de moi. Tu vois? Et pourquoi? Parce que je veux prouver aujourd'hui aux gens que j'ai réussi et que je veux faire de l'argent. Tu vois, et ça, il faut que tu sois ultra honnête avec toi-même de la vraie cause et la vraie raison de ça. C'est-à-dire aujourd'hui, si ton pourquoi c'est parce que j'ai un besoin de reconnaissance, faut pas juger ce pourquoi, faut pas te dire en mode ah ouais je suis une merde, je peux pas écrire ça sur une feuille, faut que tu sois complètement honnête et que tu en aies conscience de ça. C'est-à-dire parce que j'ai un besoin de reconnaissance, parce que je veux montrer aux gens que j'ai réussi, parce que je veux montrer à les petits qui m'harcelaient à l'école et qui me mettaient la tête dans les toilettes que je suis voilà, j'ai du statut et je suis meilleur qu'eux. Tu vois, parce que je veux du statut. Tu vois, en fait ce que je suis en train de te dire là, c'est qu'il n'y a pas de bon pourquoi, il n'y a pas de mauvais pourquoi, il n'y a pas de truc qui marche mieux ou pas mieux. Je te dirais que même overall, plus tu as une douleur forte de ce pourquoi, plus le truc va être fort en toi, plus la flamme, la rage, l'inconscient qui va faire que c'est dur, plus tu vas pouvoir avancer vite. Règle à peu près universelle, mais c'est pas, enfin voilà, il n'y a pas de mauvais, il y a pas de mauvais pourquoi. Tu vois, moi j'ai tôt déterminé, et je pense que c'était le cas, que ça, c'était un truc pour moi, tu vois. C'est que mes parents m'ont mis beaucoup de restrictions. Et dans mon inconscient, tu vois, le fait qu'à 18 ans, par exemple, je suis parti de chez moi, genre à 600 km de chez moi, je connaissais personne dans une nouvelle ville, c'était pour me libérer de l'oppression, enfin, me libérer de ce, ouais, de ce poids, enfin, de cette prison que mes parents me mettaient, tu vois, et de toutes les règles que mes parents me mettaient. À 18 piges, tu vois, j'ai bougé, etc. Et j'avais pas encore conscience de ça réellement, et c'est dur à avouer, et t'as pas encore conscience. Mais 2 ans après, j'ai réalisé que putain, en fait, dès que j'ai pu partir de chez moi, je suis parti de chez moi, j'ai eu une envie incroyable de liberté, tu vois. Moi, c'était vraiment ce qui me drivait, c'est ok, je vais être libre de faire ce que je veux, quand je veux, où je veux, tout le temps. Et en fait, quant à ça, tu vas comprendre une tonne de mécanismes dans ta tête. Donc là, il faut juste que tu comprennes c'est quoi ton driver au fond de toi, c'est quoi ton truc qui te pousse réellement en étant, encore une fois, ne juge absolument pas ça, ça peut être des trucs absolument, ça peut être des trucs absolument dégueux, tu vois. Ça peut être des trucs, je sais pas, parce que je veux des femmes, tu vois, les femmes, c'est un driver aussi puissant. Ok, j'ai jamais eu de copine quand j'étais petit parce que j'étais le plus moche. Maintenant, je veux faire de l'argent et je veux faire 20K par mois parce que j'estime que je peux gérer plus de meufs. Donc, fais cet exercice, essaye de passer du temps. C'est un exercice qui est assez difficile pour être en étant honnête avec toi-même, tu vois. C'est que tu vas peut-être avoir des premiers trucs, enfin, tu vas avoir des réponses logiques qui vont te venir, tu vois. Genre, ok, le 20K par mois, par exemple, tu vas dire, ouais, je veux voyager. Ok, mais pourquoi tu veux voyager? Parce que, est-ce que vraiment, par exemple, tu veux voyager, toi, profiter des moments, découvrir le monde?
ou est-ce que tu veux mettre des stories Instagram pour montrer aux gens que tu voyages? Et dans ce cas, tu es sur un enjeu de statut, tu n'es pas sur un enjeu de juste toi kiffer le monde et profiter le monde, enfin profiter, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'arrive à un stade, ok, j'ai voyagé, j'ai fait tous ces trucs, j'ai montré aux gens, les gens savent que j'ai fait de l'argent et c'est cool, tu vois. Donc, genre, t'as un truc où tu t'en bats les couilles et du coup, moi, genre, je m'en bats les steaks de voyager maintenant. Alors qu'à l'époque, dans ma tête, c'était en mode, ouais, il faut que je voyage, il faut que je bouge et que je vive à travers le monde et que j'explore, etc. Et maintenant, dans n'importe quel pays où je vais, au final, je reste enfermé 12 heures dans ma chambre, j'explore absolument rien, je fais aucune visite touristique. Alors qu'à l'époque, je pensais qu'en fait, il fallait juste que je voyage. Mais la vraie raison, ça a été, me libérer de ce truc de mes parents, tu vois, et de dire, ok, maintenant je suis libre, maintenant je fais ce que je veux, maintenant c'est moi qui dicte mes règles. Et ça, c'était mon vrai driver. Et le driver est voué à évoluer, mais c'est super important que tu comprennes ça, parce qu'en fait, ça va être ta source et ta motivation et ton moteur. Et quand tu as ce driver qui est super puissant, qui est clair, qui est précis, de, ok, en fait, je fais ça pour avoir du statut, tu vois, même si c'est triste, même si c'est, ok, tu trouves ça vraiment négatif, ton driver final, et même s'il est moche, ça va te donner une compréhension de toi-même et de où est-ce que tu vas, de tes objectifs, qui est beaucoup plus approfondie. Et ça, tu dois t'en servir tous les jours, tu vois. C'est-à-dire que vraiment, il n'y a pas de bon et de mauvais driver. C'est-à-dire que la vengeance, par exemple, ok, ce mec a tué ma femme, j'ai envie de buter ce mec. Ce driver-là, tu peux juger s'il est bon ou mauvais, mais peut-être que pour buter ce mec, il va falloir que tu achètes un sniper qui coûte 500 000 euros. Et donc, pour acheter ce sniper qui coûte 500 000 euros, il va falloir hustle, tu vois. Et donc, la motivation, tu vas la trouver tous les jours. Je sais pas, si ton driver c'est sauver ma famille parce que dans un an il meurt si j'ai pas fait 2 millions d'euros, le driver est tellement puissant que tu vas accomplir ton objectif. Donc vraiment, là on va essayer de se servir de tout ce qu'il y a de plus moche au fond de ton inconscient pour accomplir ton objectif. Donc encore une fois, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais, mais tu dois comprendre c'est quoi ton vrai driver au fond de toi. Donc pose-toi sur une feuille là les pourquoi. C'est un gros exercice de réflexion. C'est un gros exercice de réflexion. Et tu dois le comprendre exactement. Enfin, tu dois vraiment être honnête avec toi-même. Te dire, ok, malgré tout ce que je pensais, malgré le fait que je disais que, en gros, malgré que je pensais que je voulais être, je sais pas, libre et que je voulais voyager et que je voulais faire de l'argent en ligne, en fait, le vrai driver, c'est que je me suis fait harceler pendant 5 ans quand j'étais jeune et donc il faut que je prouve à ces gens et que je prouve au monde que j'ai du statut et que on doit me respecter. Sois honnête avec toi-même, c'est super important. Une fois que tu as ce driver, juste comprends-le, conscientise-le et ça va t'aider encore une fois à avoir une meilleure conscience de toi-même. Tout le game de l'entrepreneuriat à la fin de la journée, c'est un 1v1 constant entre ta version du passé et la version que tu veux devenir. Et juste avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe dans ton crâne, tes mécanismes, et ce qui fait qu'aujourd'hui tu es bloqué dans une certaine situation, c'est ce qui va faire toute la différence pour toi. Donc, clairement recommandé, foncez, notez-le, et clairement conscience de ça. Posez-vous sincèrement cette question. Si aujourd'hui tu n'arrives pas à trouver une réponse, repose-toi les questions de pourquoi. Va creuser en fait. C'est constamment, c'est ok, tu penses avoir un début de solution, ok, recreuse une fois pourquoi. Et essaie d'aller tout le temps chercher le pourquoi du pourquoi. Et tu arriveras à un résultat final. Et celui-ci, c'est pareil. Note-le, prends-en conscience. On va pas le réutiliser quotidiennement. Enfin, celui-ci, ça peut être un moteur de motivation, mais ça, c'est plus dans un objectif de découverte de toi-même. Ok, donc c'est bien pour avoir conscience exactement des mécanismes et de ce qui se passe dans ton inconscient. Et le fait d'en avoir conscience, tu vas pouvoir l'utiliser en tant qu'essence, ok, de ton travail et de ta motivation. Et une nouvelle fois, le driver peut évoluer au fur et à mesure. Je te redonne mon exemple rapide, mais c'est pas pertinent pour toi dans la santé. Là, il faut juste que tu l'aies, tu identifies le driver actuel. Mais tu vois, c'est qu'une fois que, même j'ai résolu ça très très tôt. Genre, le besoin de liberté parce que mes parents, par exemple, me mettaient pas de liberté, au final, je l'avais résolu assez tôt quand j'ai bougé, sans même avoir à faire de l'argent, tu vois. Et je l'avais résolu assez tôt quand je suis arrivé dans le sud, j'ai bougé complètement de ville, tu vois. Donc au final, je rentrais chez moi tous les 3 mois, donc il n'y avait plus du tout la, les ficelles de mes parents, tu vois, qui me tenaient. Mais plus tard, en fait, quand je suis arrivé là-bas et que j'ai atteint ce truc, je vivais ma best life et j'étais vraiment aligné. Et j'avais déjà en tête qu'il fallait que je fasse de l'argent, mais j'ai passé genre 8 mois à juste kiffer, profiter ma vie parce qu'en fait j'avais déjà résolu ce driver primaire, ok. Et donc derrière l'autre driver qui a été pour moi super important, c'est la liberté genre géographique et ne pas avoir à rester en cours, tu vois, et pouvoir en gros dire ok, qu'est-ce que je veux. Donc moi de mon côté, un truc c'est un refus d'autorité potentiellement, un refus que quiconque personne puisse me dicter exactement ce que je dois faire. Ça a été un des autres drivers, tu vois, qui ont fait que derrière j'ai pu bouger. Et aujourd'hui, mon driver est tout autre, tu vois. Et dans 5 ans, quand j'aurai résolu le premier driver, il aura évolué également. Donc voilà, ne pars pas du principe que tu connais déjà précisément ton driver et que tu sais pourquoi tu fais ça. C'est peut-être pas le cas. Et petite parenthèse également pour t'aider potentiellement, si tu penses que ton driver c'est mettre ta famille à l'abri par exemple, ou aider, je sais pas, ta mère, tes proches, etc. Bien souvent, malgré que ce que tu te dises, c'est beau, c'est magnifique, hein, tu vois, c'est important. Mais le driver, il est relativement personnel, généralement. C'est en fait, ton driver, ça va être toi vs toi, et ça peut être des trucs super égoïstes. Et encore une fois, faut pas les juger, faut pas en avoir peur. Mais généralement, de dire, enfin, si tu te poses et que tu es conscient,
J'ai une tonne de potes qui m'ont dit plein de fois c'était ça leur driver et qui plus tard ont réalisé qu'en fait c'était pas ça leur driver. Parce que si tu dis ok, je fais ça pour sortir ma mère de trucs, en fait tu fais pas vraiment ça pour ça, tu fais ça pour que ta mère, peut-être que ta mère te considère, ok, ta mère considère que c'est X, tu vois. Enfin ok, tu les as aidés et que t'étais pas un bon à rien, tu vois, c'est peut-être ça ton driver. En fait, enfin, généralement les drivers qui sont je veux mettre ma famille à l'abri, ils sont pas assez personnels, donc il y a tout le temps une couche en dessous, tu vois, donc vraiment va creuser encore plus, pense pas que tu fais ça pour mettre la famille à l'abri, alors qu'en fait, généralement ton driver il faut qu'il soit personnel, constamment, tu vois, et si tu le fais pas pour toi, ça peut être, encore une fois c'est moche, hein, et je suis pas là pour te raconter des paillettes, tu vois, mais si le driver il est pas pour toi et il est pas égoïste par défaut, par nature, généralement c'est que tu peux encore creuser une couche en dessous.